Je suis extrêmement déçu, les amis. Je suis extrêmement déçu. C'était le retour de la Ligue 1, le retour de notre Paris Saint-Germain à la maison, au Parc des Princes. Un match d'une grande importance contre un concurrent direct. Et cette saison, on n'a pas été bon contre les concurrents directs. Seulement une victoire, comme je l'ai dit dans mon débrief. Là, je l'ai mis en ligne, je vais vous mettre le lien. Mais la seule victoire, c'était contre Lyon. Et remarquez bien le comportement de nos joueurs qui est inadmissible. Quand on n'arrive pas à maîtriser un match, quand on perd le match, quand on est mené au score comme ça, on a des joueurs qui pètent les plombs trop facilement, des joueurs qui s'emportent trop facilement. Et à ce niveau-là, dans ce club-là, c'est inadmissible, les amis. Ce titre de champion de France, on ne le mérite pas, les amis. Clairement pas. Même si tout est jouable, tout reste jouable. Ce championnat est vraiment imprévisible. Les 4 là premiers peuvent encore devenir champions. On va suivre ce soir le résultat des Lyonnais, les Monégasques qui nous suivent de très près. Mais si Lyon s'impose, Lyon reviendrait au même nombre de points que nous. Mais quand sur les concurrents directs, tu t'es imposé qu'une seule fois, sur les matchs aller-retour, 2 défaites contre Monaco, 1 défaite contre Lyon, 1 victoire contre Lyon, 1 match nul contre Lille, 1 défaite contre Lille. Avec ce genre de prestations, tu ne mérites clairement pas d'être champion de France. On ne mérite clairement pas d'être champion de France cette saison. C'est tout de même incroyable, les amis. Des joueurs à ce niveau-là, bien évidemment que ça reste des êtres humains. Ils ont des sauts d'humeur, comme tout le monde. Mais dans un match si important, même si c'était la fin du match, Neymar il a pété les plombs bien plus tôt dans le match. Déjà sur son premier carton jaune. Et quand Neymar il est comme ça, on le sait, on commence à le connaître. Il pète un plomb, il sort de son match. Et c'est plus le même. Il veut tout faire tout seul. Tu vois, il est moins collectif quand il pète les plombs, tu vois. Puisqu'il réussit pas à faire ce qu'il veut faire. Ça peut, encore une fois, ça peut se comprendre. Hein. Mais essaie de te canaliser. Là, on va le perdre encore pour combien de temps? Pour 2 matchs minimum. Il va peut-être prendre 2 matchs minimum après avec ce qui s'est passé dans les couloirs du Parc des Princes. Il vient de revenir, frère. C'est incroyable. Et là, pour la saison prochaine, il va falloir faire un grand nettoyage. Il y a du ménage à faire au sein de l'effectif parisien. Il y a des joueurs qui doivent impérativement prendre leur bagage et se casser, se barrer loin du club. Je pense en priorité à Thilo Kehrer. Prends tes affaires et casse-toi. Casse-toi loin. Loin. Depuis que t'es chez nous, t'as jamais progressé. Jamais. Quand t'es titulaire, on n'est pas serein. Quand t'es titulaire. C'est incroyable. Et puis, tous ceux qui n'adhèrent plus au projet parisien, qui ont la tête ailleurs, qui se voient dans d'autres clubs, barrez-vous. Prenez vos affaires et cassez-vous d'ici. Loin. Et les joueurs, quand tu leur poses la question, vous vous sentez comment au Paris Saint-Germain? On se sent bien au Paris Saint-Germain. Tu m'étonnes. Vous êtes payés gracieusement. On peut pas dire le contraire. Mais par contre, sur certains matchs, vous avez du mal à mettre un pied devant l'autre. Vous avez du mal à mouiller le maillot. Vous avez du mal à vous investir. Ça, c'est pas normal, les amis. Ça, c'est pas normal. Et c'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers le club et envers nous, supporters. C'est nous qui sommes derrière. C'est nous qui sommes derrière vous. C'est nous qui dépensons notre argent. Ça, ils en prennent pas conscience, frérot. Eux, ils sont dans un autre monde. Bref. Maintenant, les amis, place à mercredi. Ce quart de finale aller contre le Bayern. Ça va pas être facile. Ça ne va pas être simple. Là, on a pris un coup dans le moral. On a pris un coup dans la confiance. On va pas se mentir. Même si, comme je le dis à chaque fois, c'est ma façon de voir les choses. Un supporter, peu importe le club qu'il peut supporter, doit toujours avoir espoir et confiance en son club. Peu importe la situation du club. Mais bon, on ne peut pas dire le contraire. Cette défaite met un coup. Ça met un coup dans la confiance. Puisque c'était censé être un match de préparation avant le match de la Ligue des Champions.
Et on compte sur nos joueurs pour nous rendre fiers. Ouais. Nos joueurs, les amis, n'ont malheureusement pas conscience du degré d'amour qu'on peut avoir pour ce club. N'ont pas non plus conscience du degré de supporterisme qu'on peut avoir. Ils ne savent pas tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on est prêt à faire pour ne pas louper un seul match. Et peu importe la compétition. Du championnat à la Ligue des Champions jusqu'à la Coupe de France. Même quand c'est un match de Coupe de France contre une équipe claquée. On ne connaît même pas le nom de la ville, du village. Le match, on ne le rate pas. Combien de sorties entre amis, combien de repas de famille on a loupé volontairement pour ne pas louper un match. Ça, ils n'en ont pas conscience.